Bonjour à toutes! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le maquillage de la Saint-Valentin. Je vous ai fait donc du coup deux looks dans ma précédente vidéo. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage qui pourrait aller avec ces deux looks. Quelque chose d'assez rouge au niveau des yeux et avec une bouche assez neutre. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder tout de suite. C'est parti! Donc j'ai déjà effectué le premier côté donc pour voir un petit peu ce que j'allais faire. Donc là on va vraiment partir sur un maquillage assez rouge au niveau des yeux et je pense plus naturel au niveau des lèvres. Donc j'ai fait vraiment le maquillage de mon teint et de mes yeux et de mes sourcils du coup sur cette partie-ci. On va faire donc l'autre. Donc déjà juste pour commencer au niveau de mon teint, donc j'ai déjà appliqué mon correcteur et ma base. Donc au niveau de la base j'ai utilisé la primer base de chez Yves Rocher. Donc pour vraiment donner un effet beaucoup plus lumineux au visage et pour que les produits que j'utilise après tiennent beaucoup plus longtemps. Et ensuite, j'ai utilisé deux correcteurs comme ceci de chez Kat Von D. Donc un c'est le L7 Warm et l'autre c'est le M23 Cool, donc que j'ai appliqué donc vraiment en éclaté au niveau de mon dessous de l'œil. De toute façon je vous ferai vraiment une vidéo sur comment est-ce que je fais mon teint, comme ça au moins ce sera beaucoup plus approprié. Et bien sûr donc j'ai appliqué une poudre donc pour matifier le tout. Donc pour le maquillage je vais utiliser donc la Desert Dusk de Huda Beauty, puisque du coup au niveau des teintes vous avez vraiment un panel de couleurs qui est assez intéressant justement au niveau des rouges. Donc je vais utiliser la teinte Desert Ten pardon. Donc vraiment juste pour matifier ma paupière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la teinte Eden avec un pinceau fluffy, donc vraiment pour pouvoir définir le creux de l'œil. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre donc la teinte Umber. Donc c'est la teinte qui va vraiment être juste à côté, au niveau du creux de l'œil, pour pouvoir donner beaucoup plus d'intensité à mon regard. Donc là je vais venir prendre la teinte Safran, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est la teinte la plus rouge de la palette, et je vais venir le mettre donc au niveau du coin externe de l'œil, mais également au niveau du coin interne. Et donc je vais venir reprendre mon pinceau fluffy et je vais venir estomper. Du coup avec la teinte Turkish Delight que je vais venir appliquer au niveau du centre, donc pour apporter un petit peu plus d'irisé. Je viens tapoter la matière puisque du coup c'est un fard qui est assez poudreux au niveau de celui-ci. Je vais reprendre ma palette et je vais venir prendre donc le fard Oud avec le même pinceau de tout à l'heure quand on a fait donc la teinte Safran, et en fait je vais venir juste rajouter un petit peu de matière. Pour vraiment bien réestomper et pour avoir un effet plus naturel, je vais prendre la teinte Eden et je vais venir réestomper juste ici en fait, au niveau des bords. Maintenant je vais venir prendre un pinceau de chez Make Up Forever, donc qui va vraiment être très fin pour appliquer donc la teinte Safran juste en dessous, donc au niveau de mon ras des cils. Mais je vais venir appliquer la teinte Oud avec le même pinceau que tout à l'heure, juste ici. Je viens réestomper avec le pinceau fluffy. En fait là c'est vraiment l'idée de halo que je recherchais donc dans ce maquillage là. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre donc mon eyeliner de chez Kat Von D, donc c'est le Tattoo Liner,
et je vais venir l'appliquer en trait assez fin quand même. Cet eyeliner il est vraiment trop bien, sincèrement il est vraiment génial. Donc, je vais reprendre mon pinceau et je vais venir prendre la teinte cachemire que je vais venir mettre au niveau du coin interne de l'œil. Et avec un tout petit pinceau que je vais brumiser pour pouvoir prendre la teinte Cosmo, donc qui est vraiment une teinte juste avec des petites paillettes, juste ici, elle est trop belle cette teinte-ci, pour en mettre vraiment donc au niveau de juste du dessus pour ajouter un petit peu plus d'éclat au maquillage. Ensuite mon mascara de chez Yves Rocher, donc toujours le volume Elixir. Alors là on n'hésite pas à mettre plusieurs couches, c'est vraiment pour avoir un résultat vraiment très œil de chat, déployé. Alors je pense que vous allez le remarquer, mais j'aime beaucoup l'effet œil de chat. C'est-à-dire que je vais le dire très souvent dans mes vidéos, parce que j'adore avoir un œil très étiré en fait. Voilà pour le mascara, et ça c'est ce genre de maquillage là aussi qui vont très très bien aux yeux bleus en fait, puisqu'ils vont vraiment permettre de faire ressortir au maximum la couleur de l'iris. Donc maintenant je vais passer vraiment donc, à l'étape de coloration du teint. Donc là je vais utiliser la palette de modeleur de chez Essela. Alors ça fait des années que je l'ai, mais elle est vraiment très bien, je l'ai toujours pas finie, donc mais sincèrement le ton est très très neutre au niveau de la palette, il n'est pas du tout orange. Donc du coup ça permet de donner vraiment quelque chose de très très joli au niveau du rendu du teint en fait. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau duofil comme celui-ci. Donc là celui-ci il vient de chez Kiko. Regardez pas l'étape vu que du coup je l'ai déjà utilisé et que je viens appliquer de la poudre. Donc c'est le Face 106. Alors c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas s'ils en ont toujours ou quoi. Ou s'il existe toujours. Donc voilà. Du coup je viens de mettre vraiment donc, au niveau du creux de la joue. Ce qui est bien en fait avec les pinceaux duofil, c'est que vous allez vraiment avoir un effet naturel et assez diffus au niveau du teint. Donc je viens vraiment en mettre au niveau de mon creux de la joue. Donc là c'est vraiment juste pour réchauffer. Vous voyez là on voit tout de suite que j'ai l'air un peu plus vivante en fait. Et je viens mettre aussi au niveau donc, de la racine de mes cheveux, un petit peu au niveau des tempes. Et on va le mettre un petit peu aussi au niveau donc, des maxillaires, juste ici. Et je vais en mettre un petit peu aussi au niveau du bout de mon nez. C'est pareil, ça va donner plus de couleur en fait. Je vais venir prendre ensuite donc, le reclateur de chez Benefit. Donc c'est un blush qui va permettre d'aller vraiment avec tout, j'ai l'impression, puisqu'il va vraiment être assez rosé et avec des particules assez nacrées. Et ensuite, comment est-ce qu'on veut ne pas être rayonnante pour la Saint-Valentin sans highlighter? Vous voyez là, je l'ai mis ici. Poum. Ça fait vraiment trop trop beau. Donc là, j'ai utilisé la éclair de génie de chez NYX. Donc je vais utiliser les deux teintes juste ici. Donc une un petit peu plus champagne et une un petit peu plus dorée, beige. Vas-y, passe. Oh, putain. Passe. Un peu au niveau du bout de mon nez et un peu au niveau du cœur de mes lèvres. Parce que de base, il sera censé regarder que vos lèvres. Alors, mon chéri me dit qu'il faut que je précise que c'est lui qui m'a acheté la Huda Beauty. T'es content? Ouais. Au niveau des lèvres, donc comme je vous ai dit, je vais vraiment rester sur quelque chose de naturel parce qu'on a quand même fait beaucoup de focus au niveau des yeux. Du coup, au niveau des lèvres, je vais utiliser donc un crayon de chez Kat Von D. Donc là, c'est la teinte Lolita. Et après, au niveau des lèvres, je vais utiliser donc le grand rouge élixir de chez Yves Rocher et c'est la teinte 102. Et voilà le résultat de ce maquillage.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous laisserai liker et la partager si jamais ça peut vous intéresser. Je vous laisserai également donc, vous abonner si jamais c'est pas fait. Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Venez me rejoindre. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!